Hello les Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars 2021. Donc guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle bien entendu. Il y aura vous, votre autre, le lien, les défis, les choses que vous travaillez, puis ce vers quoi vous allez. Et puis des conseils. En fin de vidéo, vous avez des propositions pour aller vers la playlist du mois de mars. En fait, ça vous permet, si vous voulez, de peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre, évidemment. Et sous la vidéo, comme d'habitude, mes coordonnées sont là pour les gens qui veulent des guidances perso. Donc, c'est parti, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On a erreur et temps avec la triade. Il y a peut-être des gens ici qui se rendent compte maintenant parce que c'est le moment, peut-être qu'ils se sont plantés sur certains aspects de leur relation ou sur la relation elle-même, que peut-être vous avez laissé trop de plumes et qu'il est temps de vivre les choses autrement. Là, je suis sur une énergie un petit peu de prise de conscience. On dirait qu'on arrive au terme de quelque chose, on finit un cycle avec quelqu'un. Voilà, parce qu'en fait, on va sans doute en démarrer un autre, peut-être avec cette personne, mais peut-être avec quelqu'un d'autre quand même. Il y a quelque chose, il y a quand même une nouveauté qui arrive vers vous. Peut-être que cette nouveauté qui arrive vers vous vous fait prendre conscience que vous avez passé du temps avec une personne qui n'était peut-être pas la bonne pour vous, en tous les cas au niveau de ce que ça vous faisait ressentir au quotidien. Peut-être que vous n'étiez pas hyper épanoui, un peu une énergie basse, quelque chose comme ça, et qui du coup vous a pas permis d'être pleinement vous-même et vous épanouir complètement. Peut-être qu'il y a une nouveauté qui arrive vers vous comme ça, qui vous fait prendre conscience de ça. On va voir. Vous, dans la relation, vous avez l'arcane sans nom. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge beaucoup à l'intérieur de vous, qui se métamorphose, une prise de conscience, quelque chose qui va faire que l'action va amener du changement. Donc là, on va vers un bon gros bouleversement, voire la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. De l'autre côté, on va vers la fin de quelque chose. Bon. De l'autre côté, on a le 10 d'épée, qui est que votre autre est au ras des pâquerettes aussi. Donc je pense qu'on arrive peut-être à un summum euh, pour tout le monde. Il est peut-être temps que ça se termine. Il est peut-être temps d'arrêter la relation ou d'arrêter un mode de fonctionnement dans la relation. Qu'est-ce que va nous dire le lien? On est ici peut-être en présence de personnes qui ont construit, bâti beaucoup ensemble, famille, travail, maison, je ne sais quoi, patrimoine. Et c'est pesant en fait. C'est ça qui rend peut-être les choses difficiles, mais tous les deux, vous avez peut-être compris que là, il était temps de faire quelque chose de ce couple et de l'amener à le transformer, c'est-à-dire d'en faire autre chose, une amitié ou un ras-le-bol, je peux plus voir ta gueule et on passe carrément à autre chose. C'est vous qui voyez, Moi, je ne suis pas dans les affaires de chacun. Voilà, j'ai fait le geste de mettre plus loin ce qui ne va pas. Ça me gênait, je m'en suis même pas rendu compte avant. Ok, qu'est-ce qui travaille chez vous? C'est difficile pour vous, en fait, peut-être de venir chambouler un petit peu tous ces acquis, tout ce que vous avez construit ensemble. Donc ça va être la difficulté peut-être pour vous, peut-être que vous ne vous sentez pas sécure financièrement aussi, ça peut être une chose. De son côté, votre autre, soit il ne vit pas très bien le fait peut-être que vous ayez fait une nouvelle rencontre, ou alors c'est lui qui est dans une disposition où voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'était plus complètement à la relation, était peut-être un petit peu parti à droite à gauche, même en mode flirt, peu importe, mais plus vraiment axé sur la vie de famille. Euh, Il y a quelque chose peut-être un petit peu comme ça. Sur le lien, ce qui est en défi à surmonter, enfin, on va dire les choses qui se travaillent, c'est que vous êtes peut-être tous les deux complètement en burn-out total sur le couple, mais un peu tétanisés. C'est-à-dire, comment on fait, on en a tous les deux envie, on a tous les deux marre, mais comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour acter cette séparation? Comment on va s'y prendre avec tout ce qu'on a fait ensemble et tout ça?
nos habitudes, le concret, les enfants, je ne sais pas, bon, des choses comme ça. Ah, c'est bizarre. Bon, bah, regardez, c'est mélangé. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui vient vers vous, on a l'enfant et la fête. Oh, mais c'est génial. En fait, ce qui se passe, c'est ce qui vient vers vous, c'est que cette nouveauté-là que vous êtes en train d'accueillir dans votre vie sur le mois de mars, ça vous fait frétiller complètement à l'intérieur, ça vous fait pétiller complètement à l'intérieur. Peut-être que c'est vous qui vivez ça et votre autre le vit pas très bien, mais bon. Donc là, vous, ce qui arrive, c'est cette transformation, vous allez véritablement vers ce qui vous fait kiffer, quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Et rassurez-vous, puisque votre autre, ça va le libérer aussi, ça va l'amener à quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Il va se passer beaucoup de choses dans la vie de votre autre ex, j'en sais rien. Mais regardez sur le lien, on va vers quelque chose de jeune, nouveau, complètement nouveau. Donc là, il y a des énergies de renouveau très forts. On arrive, on clôture un cycle, mais on va vers du nouveau très sympathique pour tout le monde visiblement. Donc si ça peut vous rassurer, voilà. On vous dit avec le surrender d'abandonner le fait de toujours vouloir ménager la chèvre et le chou, de vouloir faire plaisir à tout le monde avant vous-même. Il est important que vous soyez bien vous-même afin que les autres autour de vous le soient aussi. Ça, c'est très important. Pensez par exemple à vos enfants, si c'est ce qui vous tracasse. Qu'est-ce que vos enfants vont préférer? Il va y avoir peut-être un petit cap à passer qui ne va pas être super chouette, mais les enfants ont besoin de voir leurs parents heureux et épanouis. C'est-à-dire que si un couple se déchire, peut plus se voir, ne se parle plus, une ambiance bien difficile, la pression sur les enfants serait que eh bien, c'est comme si vous leur remettiez la responsabilité de votre bonheur, entre guillemets. C'est-à-dire que plus tard, un enfant pourrait vous dire « Mais pourquoi t'as pas quitté papa? Mais pourquoi t'as pas quitté maman ?» Et vous allez dire « Ben, parce que je voulais ton équilibre. » Mais donc, tu me rends responsable d'avoir été malheureux pendant des années, du coup, il va vous dire. Ou malheureuse. Voilà. Il y a beaucoup d'enfants adultes qui parfois disent à leurs parents « Mais t'aurais mieux fait de le larguer ou de la larguer. » Bref, à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà. Bon, bah, tout est résumé là, j'avais pas vu. Donc, en gros, la ressource, le conseil, ôtez vos masques, soyez honnête avec vous-même et laissez-vous aller à la perfection de la nudité, de la pureté, de l'existence elle-même. Ok? Donc c'est vraiment ça, c'est comment vous allez renaître à vous-même. Bah dis donc les Verseaux, c'est un mal pour un bien pour moi. C'est un mal, même pas un mal, c'est une étape pour quelque chose de beaucoup plus florissant derrière pour vous. Voilà, vous avez tout un tas de propositions sur la fin de la vidéo, je vous laisse regarder. Quant à moi, je vous fais plein de bisous, à bientôt.